Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai une sale tête, il y a mon maquillage qui a dégouliné comme pas possible. Alors je rentre de la journée des animaux de compagnie, donc qui était organisée à Rennes par les élèves du lycée. J'ai oublié le nom, mais il va y avoir une vidéo vraiment à ce sujet à proprement parler. Et donc là-bas en fait il y avait des bénévoles de l'association Les Fufus de l'Ouest. Donc je pensais pouvoir les interviewer, tout ça dans la vidéo, mais je trouvais qu'en fait ça méritait d'avoir une vidéo, ils méritaient d'avoir une vidéo pour eux tout seuls. Donc voilà, donc j'en profite pour montrer, parce que c'est pas dans la vidéo, que j'ai acheté là-bas un hamac. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Voilà, il est grand comme ça, pour les rats. Donc voilà, il était à 14 €. Donc du coup tous les liens seront en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire des dons à l'association, elle en a vraiment besoin, c'est grâce à ça qui peuvent se permettre par exemple de payer les frais vétérinaires. Donc tous les liens bien entendu du forum, de la page Facebook, de tout ça, ce sera du site, seront en barre d'infos. Donc voilà, bonne journée. Donc du coup tu fais partie de l'association des Fufus de l'Ouest. C'est ça, ouais. C'est une association qui date de quand? Alors l'association va avoir 11 ans. D'accord. Et donc vous récupérez vous récupérez beaucoup de furets dans l'année qui sont au niveau de la Bretagne, mais ça va plus loin ou c'est... Oui, c'est le Grand Ouest en fait. Tu as la Bretagne, tu as la Normandie, tu as la Vendée, etc. Et donc c'est des furets que vous récupérez où généralement? Alors des furets qui sont retrouvés soit dans la rue, perdus, chez des vétérinaires, des furets qui ont été amenés chez les vétérinaires. Ça peut être des gens qui abandonnent de leur propre chef leur furet aussi, ça peut arriver. Tu vois, ils n'en veulent plus pour une raison ou pour une autre, soit ils peuvent pas s'en occuper, soi-disant, entre guillemets, ou ce genre de choses. Hein. Tu dois connaître ça dans une nation. Donc on récupère un maximum de furets, le maximum qu'on peut en fait, étant donné qu'on fonctionne avec des familles d'accueil, on n'a pas toujours malheureusement autant de place qu'on en voudrait en fait. Et donc après le but c'est de les replacer? Le but c'est de les replacer, le but c'est déjà de les remettre sur pattes quand ils arrivent en mauvais état, donc au niveau santé, quand ils sont en mauvaise santé, ou alors de leur donner une petite, comment je vais dire ça, les apprivoiser entre guillemets, parce que tu as des furets qui ont peut-être vécu des choses pas très sympas, donc qui arrivent un petit peu mordeurs, ce genre de choses, donc il faut les sociabiliser, et après on les propose à l'adoption. D'accord, donc après il y a quand même une participation qui est demandée. Il y a une participation, tous les furets qu'on récupère, on les stérilise, pour éviter déjà qu'il y ait beaucoup de furets qui se retrouvent sur le marché, parce que pour la furette c'est très important de les stériliser, parce que tu sais très bien que si elle est en chaleur et qu'elle le reste, elle peut mourir. On les identifie, parce que quelque part c'est un petit peu la loi quand même, c'est un carnivore. On leur fait leur vaccin, donc tu vois, on investit quand même pas mal sur les furets. Après on a un prix on va dire d'adoption qui est à 160 €, qui au final revient beaucoup moins en fait, on va dire, que le prix qui nous est revenu si tu veux. Mais le but c'est d'avoir un prix à peu près honnête pour que les gens n'achètent pas un furet comme ça et le jettent au bout de 2 secondes. Voilà, ils ont quand même investi 160 €. Et en même temps, on fait quand même pas mal de recherches sur les familles qui vont nous les adopter pour être certains qu'ils vont être bien. En fait. Le but c'est pas de les replacer vite fait, c'est de les replacer dans des familles jusqu'à la fin de leur jour, en fait, tu vois, qu'ils soient bien, qu'ils revivent pas quelque chose de mauvais comme ils ont vécu avant d'arriver chez nous. Et donc du coup pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps d'adopter un furet, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider l'association? Alors après, l'association, tu peux devenir adhérent de l'association, c'est super cher, c'est 3 € par an. D'accord? Donc ça peut, pour la personne qui a même d'autres animaux en fait, hein, ça peut donner des réductions
actions avec certains de nos partenaires sur des croquettes, sur des dodos, sur ce genre de choses. Après, on a toujours besoin de bénévoles quand on fait des fêtes ou des manifestations comme aujourd'hui, à partir du moment où les personnes connaissent un petit peu quand même l'animal et qu'elles puissent donner des indications aux gens qui leur posent des questions. C'est toujours sympathique de rencontrer des nouvelles têtes et de pouvoir aider l'association dans ce genre de choses. Bon, le site, les liens seront en barre d'infos. C'est gentil.